Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis shalom, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alors, je suis venu juste avec une petite pensée pour pouvoir partager avec vous, et je crois, même quelques minutes que nous allons passer ensemble, le Dieu véritable vous bénira au nom de Jésus-Christ. Alors, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, nous lirons le verset 37 jusqu'au verset 39. La Bible dit, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs dans le Seigneur, un homme ou une femme qui a une destinée ne peut pas accepter le soutien ou les bienfaits de tout le monde. Pourquoi je le dis? Parce qu'ici, nous sommes en train de voir, la Bible parle, lorsque David avait la conviction, la détermination, le courage pour aller combattre contre ces Philistins Goliath. La Bible dit, lorsqu'il s'est présenté devant le roi, il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. La première chose que j'aimerais dire à quelqu'un, frères et sœurs, lorsque tu traverses des combats, des situations difficiles dans ta vie, souviens-toi de tout ce que Dieu a fait de toi dans le passé. Si hier Dieu t'a délivré d'une maladie, si hier Dieu t'a délivré d'une situation terrible, les accidents, les combats, la sorcellerie, le même Dieu est encore capable. Alors que je parle ici, bien-aimé, il est capable de te délivrer de toute angoisse, de toute maladie, de toute situation difficile. Mais ici, nous sommes en train de voir lorsque David va recevoir dans son cœur la détermination pour aller combattre contre ces Philistins Goliath, la Bible parle que le roi lui a fait porter ses armures. Mais ce que j'aime dans les Écritures ici, la Bible dit, David dit quoi? Je ne peux pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé, et ils s'en débarrassés. Frères et sœurs, pourquoi David va refuser les armures de Saül? Il savait que si il aurait pu accepter de porter ses armures, les armures de Saül, lorsque Goliath allait tomber, Saül allait dire que non, c'est grâce à moi. Et c'est pour cela que David a refusé de porter les armures de Saül. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Dieu savait, et parce que notre Dieu ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Dieu n'attribue jamais sa gloire, bien-aimé, avec quelqu'un. C'est pour cela qu'il a poussé David à ne pas accepter le soutien ou les bienfaits, les armures de qui? De Saül. Pourquoi? Saül allait se glorifier. Je parle à quelqu'un, à un homme, une femme. Bien-aimé, parfois Dieu peut empêcher les gens autour de toi pour te faire du bien. Ou Dieu peut, bien-aimé, à quelque part endurcir le cœur des gens autour de toi pour te faire du bien. Et ce n'est pas toujours l'ennemi, parfois c'est dans la volonté du Seigneur. Je sais pour dire à quelqu'un, tout ce que tu es en train de traverser dans ta vie, tu veux que les gens te portent leur soutien. Tu veux que les gens, bien-aimés, puissent te faire quelque chose, bien-aimé, t'aider ou t'apporter de l'aide. Mais lorsque tu sens que les cœurs des gens sont endurcis, bien-aimé, ne force pas les choses. Laisse le Seigneur te conduire. Parce que quand Dieu a une histoire avec toi, bien-aimé, il va chercher parfois à empêcher les gens pour te faire du bien, ou quelquefois, bien-aimé, il peut endurcir les cœurs des gens pour venir, bien-aimé, te porter de l'aide. Alors je dis à quelqu'un, tu dois avoir la force, tu dois avoir la conviction, et tu dois toujours, bien-aimé, compter sur le Seigneur. Je vois cette histoire. Cet homme a tapé 38 ans. L'homme de Bethsaïda, bien-aimé dans le Seigneur, de Bethesda. Cet homme est resté 38 ans. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il n'avait personne. Parce que Dieu ne voulait pas que son histoire soit composée derrière quelqu'un. Mais Dieu a voulu que l'histoire de cet homme, bien-aimé, que lui-même, le Seigneur de gloire, puisse être là pour apporter de l'aide, le soutien à cet homme qui était malade. Et c'est pour cela, ce jour-là, lorsque le Seigneur s'est présenté, il a dit à cet homme, veux-tu être guéri? Cet homme a dit, je n'ai personne. Bien-aimé, quand tu penses qu'il n'y a personne, il y a toujours Dieu qui est toujours là. Si David aurait pu accepter les armées de Saül, lorsque Saül, Goliath allait tomber, Saül, bien-aimé, allait dire que non, c'est grâce à moi. Alors comme Dieu
ne partage jamais sa gloire avec quelqu'un. Il n'a pas voulu que David arrive à porter les armées de Saül. Bien-aimé, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Il y a une histoire que Dieu veut faire avec toi. C'est pour cela, il ne veut pas que les gens te portent parfois leur soutien, leur aide, surtout leur bienfait. Alors sois confiant et compte sur le Seigneur. Je sais que Dieu va te bénir. Votre humble serviteur, le prophète Christian, qui était toujours avec vous, et je crois que cette pensée va te faire du bien. N'accepte pas le soutien ou l'aide de tout le monde quand tu sais que tu as une destinée. Laisse le Seigneur. Que le ciel s'ouvre sur toi afin qu'il t'apporte la consolation, la guérison, les miracles, parce que Dieu n'attribue jamais sa gloire avec quelqu'un. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.